Alors, un autre personnage très important en termes historiques, œuvre historique, historien, philosophe, personnage de la Renaissance, là, un humaniste, c'est Michel de Montaigne. En fait, son vrai nom, lui, c'est Michel Étienne de Montaigne. Lui, il est né dans les années 1500. En fait, il est né en 1533, en Dordogne, là, dans une famille de riches. Alors, c'est un personnage qui était quand même assez aisé, noble même, puis il va mourir en 1592 à 59 ans. Pourquoi il est important, ce personnage-là? D'abord, ça a été le maire de Bordeaux pendant un certain moment. C'est quelqu'un qui a vécu une période noire, la période de la peste en France, une certaine partie de l'histoire, mais c'est surtout un personnage qui a écrit une œuvre importante, probablement la première œuvre écrite en français, en français régulier, parce qu'avant c'était en latin. Il a écrit les essais, lui, dans le fond. C'est ça son œuvre. Euh, j'ai lu ces essais-là, en fait, dans les dernières années, puis j'aurais probablement jamais terminé de les lire. C'est quoi, en fait? Ben, c'est sa vie à lui. Il raconte tout. Hein? Il va raconter comment il se sent, ses maladies, ses goûts, ses peines, ses rêves. Il va raconter maladies, son plaisir de côtoyer les chevaux, lui, tripait là-dessus. L'amitié, plein de thèmes qui aujourd'hui, on a plein de podcasteurs hein, qui pourraient faire des thèmes comme ça, mais c'est comme un peu je dirais pas un influenceur, mais en tout cas un personnage qui pourrait être quasiment un ami ou votre ami, mais dans les années 1500, parce qu'il parle de la vie de tous les jours. C'est sûr que de lire ça aujourd'hui en vieux français, c'est particulier. Mais ça nous fait apprendre beaucoup de choses sur comment ça se passait dans le temps. C'est drôle parce qu'il y avait la peste dans ces années-là et nous, on a connu la pandémie. Ben, lui, lors de la peste, ce qu'il a fait, ben, il pouvait se le permettre parce qu'il était riche, mais il est allé s'installer dans sa maison de campagne et puis il s'est isolé, hein, un peu comme nous quand on a vécu justement le fait de rester à la maison puis de s'isoler à la maison pour pas tomber malade. Il va donc écrire, en fait, c'est 3 livres. Aujourd'hui, on peut l'avoir dans un seul et même livre. Évidemment, c'est plus en vieux français, ça a été adapté. Mais c'est une œuvre qui va être en fait la première œuvre en français de science humaine, si on veut. Il considère, lui, la vie comme un moderne. C'est quelqu'un qui remet en question la religion, qui remet en question plein d'éléments, qui va mettre des nouveaux termes sur la table, comme par exemple d'être critique, d'avoir une tête pas nécessairement bien remplie, mais bien faite, ça veut dire bien organisée. Euh, et il va lire beaucoup, lui, des œuvres de l'Antiquité. Il va faire plein de citations à l'intérieur de cette œuvre-là. On en parle en secondaire 2 de Michel de Montaigne rapidement quand on parle des humanistes, mais son œuvre est tellement grosse, tellement grande puis importante. Moi, je m'en sers un peu comme peut-être pas tous les jours, mais presque, je vais voir un peu qu'est-ce qu'il a écrit sur telle ou telle époque, comment il voyait sa vie, et puis on se rend compte que lui-même, il ne change pas tant que ça. Que même si c'est un gars des années 1500, proche du Moyen Âge, ben, si on compare la manière que lui pensait, sa peur de mourir, sa peur de la maladie, ben, on se rend compte que c'est l'humain, il reste en fait comme il est, comme un humain. Et que ça, ben, ça évolue pas nécessairement. Qu'on a des meilleures technologies aujourd'hui peut-être, mais que l'humain va toujours rester à peu près pareil. Puis c'était une grande période de guerre puis de conflit qu'il va vivre, lui, dans ces années-là. Donc, ben voilà, ça résume un petit peu cette œuvre phare-là, une œuvre très intéressante, très importante aussi pour les sciences humaines, en histoire, en anthropologie, dans à peu près toutes les sciences humaines existantes.